pastel, c'est de l'alchimie à tous les niveaux, puisqu'on part d'une plante verte qui fait des fleurs jaunes et qui nous donne du bleu. Actuellement, nous avons 25 hectares en culture, ce qui, en moyenne, doit nous donner 40 tonnes de feuilles par hectare sur un an. Et c'est, je dirais, l'idée qui m'a le plus séduit, c'est de faire pousser une couleur. Voilà le pastel Isatis tinctoria de son vrai nom, connu donc depuis la plus haute antiquité pour ses capacités tinctoriales. Le pastel a en fait été cultivé dans l'Europe entière. Bon, elle portait le nom de Voued ou de Goued dans le nord, pastel en Italie et donc dans la région de Toulouse, Albi, Carcassonne, qui était en fait le triangle d'or du pastel. On garde la plante au stade bisannuel, donc elle ne monte à la graine que l'année suivante, ce qui nous permet de faire un maximum de récolte de feuilles. La première étape pour l'extraction, c'est la macération des feuilles. C'est en fait la partie la plus délicate et c'est dans cette étape que toute cette partie alchimique va se produire. Lorsque la fermentation sera à son point d'équilibre, on pourra transférer dans la cuve d'oxydation. Et donc là, on aura un liquide jaunâtre qui sortira, un peu comme lorsqu'on fait une tisane. Et c'est par le brassage avec l'oxygène de l'air que le pigment va se former à l'état bleu. La troisième cuve, en fait, c'est ce qu'on appelle les cuves de repos ou cuves de précipitation. En fait, ici, on a fait en sorte, on est revenu à l'équilibre de façon à ce que le pigment se dépose dans le fond. Donc, ce qu'on va évacuer maintenant, c'est toute la masse liquide qui n'est plus en fait qu'une eau sale. Et au fond de la cuve, on va retrouver le pigment qu'on va récupérer avec de l'eau claire et que l'on va encore raffiner. Ensuite, on va le filtrer et puis le sécher
pour en final obtenir ce qu'on appelle l'or bleu, le pigment à l'état pur. On est dans les mêmes proportions qu'un parfum. On a traité 1 tonne de feuilles pour obtenir 2 kilos de ce fameux pigment pur. Un des moments les plus magiques parce qu'en fait le textile ne sort pas bleu, il va sortir jaune et puis il va déverdir progressivement au contact de l'oxygène de l'air, donc le jaune et le bleu donnant la couleur verte pour progressivement devenir entièrement bleu. Adore cette couleur, mais dans sa difficulté. Lui, c'est plus la découverte scientifique, tout ce côté difficile d'obtenir une couleur qui n'existe pas. Et moi, c'est la couleur qui est là, qui est finie, qui vit avec nous. C'est une couleur qui vous prend vraiment un peu dans les tripes. Vous la vivez tellement bien qu'au fond, tout votre vie va être consacré au bleu et va être bleu et vous portez que du bleu. On appelle ça de l'ennoblissement de textile. Il rend noble les gens. Et ça, je trouve ça fabuleux. En réalité, nous essayons de décliner le pastel dans un maximum de secteurs. Alors principalement, il y a tout ce qui est produit pour la décoration, les peintures, les lasures, etc. Il y a tout le secteur des beaux-arts, donc les encres, les aquarelles. Et puis tout ce qui est textile, alors textile, accessoires, mais maintenant on commence à développer également une collection d'habillement et même de prêt-à-porter qui est entièrement réalisée en Midi-Pyrénées, depuis la production du pigment, la teinture du fil, le tissage, le stylisme et la confection.